Shalom, épouse du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, essentiel à la vie de tout un chrétien. Je crois que beaucoup ont certainement dû lire ce verset biblique, ce passage biblique, n'est d'autre que Apocalypse chapitre 10, verset 8 au verset 11. Ce verset biblique qui nous explique une scène qui se déroule. Cette scène que beaucoup de mes frères et sœurs dans le monde du message de William Marion Branham ne comprennent certainement pas. Alors qu'il est très important et très capital de comprendre l'avancée de Dieu, l'avancée de l'Esprit de Dieu. Beaucoup se sont arrêtés à l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Nous savons bel et bien qu'il s'agit ici de William Marion Branham qui vient accomplir cette écriture et que cette écriture qui est déjà accomplie et que nous ne pouvons plus revenir sur cela. Lorsque Dieu finit d'accomplir quelque chose, il passe à autre chose. Et nous voyons que là, il y a une certaine continuité. Pourquoi je prends ce court verset biblique? Parce que je veux ici interpeller mes frères et sœurs du message, des hommes de Dieu du message de William Marion Branham. Certes, nous avons reçu un prophète, un grand prophète, en ce temps de la fin, et d'ailleurs que je conseille au monde ecclésiastique, à ce monde dénominationnel, de savoir l'importance, de connaître l'importance de croire à ce message et de croire que William Marion Branham était un vrai prophète et qu'il reste le dernier. Alors, bref, je n'aimerais pas m'appesantir là-dessus. Là n'est pas le but de mon intervention. Je veux juste m'appesantir sur Apocalypse chapitre 10, verset 8 au verset 11. Je disais que nous voyons dans ce verset biblique une scène qui se déroule entre Jean, le révélateur, et l'ange qui tient le livre, et la voix de l'Éternel parle à Jean. Voyez-vous, frères et sœurs, que beaucoup se sont levés par la connaissance des citations, par la connaissance de ce message, pour proclamer et prêcher ce message au peuple de Dieu. Et c'est quelque chose de très dangereux. Et nous allons comprendre pourquoi c'est dangereux de le faire. Pourquoi c'est dangereux de prêcher ce message au peuple de Dieu. Alors, Jean n'a pas été celui-là qui s'est précipité pour aller prendre le livre. Il a fallu que la voix, qu'il entende d'abord la voix, le commissionner, le mandater pour aller récupérer et de l'avaler afin de prophétiser de nouveau. Attention, on dit prophétiser de nouveau. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle chose qui doit sortir. Pas lui répéter. Revenons un tout petit peu au temps de Josué. Comme Jésus pouvait dire, comme il était ainsi au temps de Lot, il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Comme il était ainsi au temps de Noé, il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Bref, je ne suis pas là-bas. Mais je veux juste prendre et dire ceci. Comme il était aussi au temps de Josué, il en sera ainsi un autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Josué? Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi, mon serviteur est mort, prends le message de Moïse, médite-le jour et nuit. Regardez que ce n'est pas Moïse qui a préparé un successeur. Ce n'est pas Moïse qui a dit à Josué que tu prendras ce message-là, cette parole. Mais c'est la voix de Dieu. Il a fallu que Josué puisse recevoir, entendre d'abord, premièrement, une commission pour aller prendre le livre et de le méditer jour et nuit. Et c'est cela, un serviteur de Dieu. Lorsque mes frères et sœurs et les hommes de Dieu dans ce message précieux de William Marion Branham disent que partout où sera prêché ce message, l'ange de l'Éternel sera là. Je dis, c'est faux. Si on l'applique ainsi,
on met en faux les écritures bibliques. Parce que ce n'est pas partout où est prêché ce message que Dieu sera là. Frères et sœurs, il est très important de savoir cela. De comprendre que nous avons toujours tendance à jeter l'anathème à ce monde ecclésiastique, à ce monde dénominationnel, en ignorant que Dieu et le diable aujourd'hui travaillent dans ce message. Il est très important alors pour vous de comprendre ce verset biblique d'Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Aucune personne ne peut prêcher ce message s'il n'a pas reçu Titus, mandat ou encore rencontré l'ange de l'Éternel pour prêcher ce message. Toute personne qui le fait va à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu et même permissive. Dans le domaine de la parole, il n'y a pas une volonté permissive ou parfaite. C'est une volonté, elle est là, c'est Dieu qui a établi comme ça. Si tu vas à l'encontre de ça, tu fais une œuvre en dehors de la volonté de Dieu. Et gare à toi d'égarer le peuple de l'Éternel. Alors, aucune personne, je disais, moi, en tant que laïc, en tant que ministre exerçant sous le ministère d'Ésaïe 60, de l'apôtre qui a reçu Titus, mandat de récupérer ce rouleau et de prophétiser de nouveau. Je ne peux que prêcher que ce que lui, il aura médité. Parce que derrière la méditation, Dieu révèle quelque chose de nouveau. Et c'est cette chose de nouveau qu'il donne à l'épouse et que nous, en tant que laïcs, nous devons méditer jour et nuit. En réalité, si je suis ministre exerçant sous la tutelle du ministère d'Ésaïe 60, du leader apôtre Emmanuel Bienvenu Donvono, j'ai le droit de ne prêcher que ce qu'il aura prophétisé de nouveau et de le méditer. Parce que je sais que Dieu révèle chaque jour sa parole. Parce que derrière la méditation, Dieu ouvre l'esprit de sa parole. Et donc je n'ai pas le droit de manier l'épée, manier la parole, manier ce message, je vais dire. Aucune personne ne peut comprendre Branham que celui qui a reçu ou qui est allé prendre le livre des mains d'aujourd'hui. Les auxiliaires de William Marion Branham sont ceux-là qui ont rencontré l'ange de l'Éternel, qui ont parlé avec Dieu et qui ont reçu la commission de prêcher ce message. C'est ceux-là qu'on appelle les auxiliaires de William Marion Branham. Beaucoup ne comprennent pas l'écriture d'Éphésiens 4.11. Ils prennent l'écriture des Éphésiens 4.11 parce qu'il a été dit dans la Bible qu'il a fait les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, et ceci, pasteur. Mais on dit, William Branham dit que le ministère le plus élevé, c'est celui d'apôtre. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 10, verset 8, c'est un apôtre qui récupère le rouleau. Voilà pourquoi, lorsque Jésus vient sur la terre, il ne vient pas ici établir un pasteur, il n'est pas venu choisir un évangéliste, il n'est pas venu choisir un docteur, un prophète, mais il a choisi en premier les apôtres. Parce qu'il sait le rôle que jouent les apôtres. C'est très important de le savoir, frères et sœurs. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Et donc, tout cela, c'est après que les apôtres viennent nous dire dans Éphésiens 4, 11, il a fait les uns comme les autres comme les autres comme. En un mot, ce sont les apôtres qui ont positionné les dons. Mais Jésus, Dieu dans la chair humaine, lorsqu'il vient sur la terre, il est venu choisir en premier les apôtres. Ne regardons pas la dénomination, parce que la dénomination sont ceux-là qu'on doit ramener, ce sont nos frères qu'on doit ramener dans la parole. Mais nous qui croyons être dans la parole,
voici comment nous devions fonctionner, nous devions marcher. Je ne suis pas celui-là qui a été envoyé pour faire la continuité de ce message, ou encore de prophétiser de nouveau. Celui qui a un mandat de prêcher ce message, de me prêcher ce message, c'est l'apôtre Emmanuel Bienvenu. Celui à qui on a dit de récupérer l'eau et de me le rendre plus clair. Chers frères et sœurs, croyez en vos bergers, mais pas n'importe quel berger, parce qu'il y a des lourds ravisseurs. Je ne peux que vous parler de ce que j'ai connaissance. Je ne peux que vous parler et vous présenter un ministère dont j'ai reçu la révélation de Dieu. Je sais qu'il y a des vrais ministères dans ce monde entier, mais je ne peux que vous présenter une chose et j'ai connaissance. Je ne peux pas vous parler de toute la Bible. Je ne peux pas vous présenter toutes les écritures bibliques, mais je ne peux que vous présenter que la portion qui me concerne. Je ne peux que vous présenter la parole qui nous concerne. Et c'est cette parole en réalité que nous devons s'accrocher. C'est ces prophéties à venir et qui sont déjà que nous devons méditer et comprendre. Alors frères et sœurs, chers collègues, chers hommes de Dieu, il est très important de comprendre Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Voyez-vous, on peut vous donner toutes les brochures du prophète William Marion Branham et ne rien comprendre. À l'école, on peut vous distribuer des romans, des bouquets de livres, mais vous n'allez pas comprendre. Il vous faut un enseignant. Et cet enseignant que nous devons recevoir, l'enseignant de la parole, ce n'est pas celui qui a reçu la connaissance personnelle, mais celui qui a reçu le mandat de prêcher cette parole, ce message de Dieu. Il est très important et capital de demeurer dans ce principe, parce que c'est un principe qui va te booster, t'amener au ciel. Et nul ne peut comprendre Branham si au préalable il n'a pas reçu un homme envoyé de Dieu pour le faire comprendre William Marion. Vous voyez, ne vous accrochez pas à ce qui a été déjà dit. Il n'a pas dit à Josué de répéter Moïse, mais il a été dit à Josué de méditer Moïse. Et derrière une méditation, nous savons ce que nous recevons. Et moi, je n'ai pas titulé ce mandat de répéter William Marion Branham, parce que ce n'est pas à moi que l'ange a dit que va prendre le livre entre les mains de William Marion Branham. Mais je dois méditer ce que lui, il aura prêché, révélé de nouveau. Et c'est cela, en étant sous ce ministère authentique, envoyé de Dieu, que je dois de prêcher en tant que prédicateur le message de mon leader. Voyez-vous, lorsque les disciples de Jésus prenaient ce que Jésus a dit, allaient publier partout. Mais c'est à eux qu'on avait envoyé la mission d'aller partout dans le monde. C'est aux apôtres qu'on a dit, allez prêcher ma parole dans le monde entier. Mais ils partaient. Mais lorsque Jésus a dit à Pierre, allez, faites-les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'il a répété ce que Jésus a dit ou il a d'abord médité ce que Jésus a dit pour comprendre la révélation ensuite? Il n'a pas répété bêtement. Mais moi, si je m'hasarde à prendre et à prêcher ce message de William Marion Branham, je ne ferai que répéter. Parce que je n'ai pas mandat. En fait, je n'ai pas autorisation. Moi, autorisation de prendre le message, de prendre une brochure et de venir de la prêcher. Je ne ferai que de répéter. Parce que même si je médite, je n'aurai pas une révélation supérieure à celui qui a reçu mandat de méditer ce message. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'il fonctionne avec ses hommes, il fonctionne selon ses principes et non les volontés des hommes. Restons dans les Écritures. Jean a attendu d'abord que la voix lui dise d'aller prendre le livre. Josué a entendu d'abord que la voix lui dise d'aller prendre le rouleau, le livre de Moïse. Et il a dû entendre les commissions, ce qu'il devait faire authentiquement.
Mais demandez à vos laïcs, demandez à vos pasteurs qu'ils fassent le témoignage. Moi, j'ai cru à un vrai ministère. Je peux le dire et je peux le crier haut et fort. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai reçu un ministère d'Ésaïe 60 qui est biblique. Et nous avons vu ces témoignages. Comment il a rencontré l'ange de l'Éternel. Comment il a procédé. Comme Jean l'a fait. Comme Josué l'a fait. C'est en eux que vous deviez écouter et mettre votre foi. Je sais qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu quelque part qui ont eu cette expérience. Mais je crie pour mes frères et sœurs. Je crie pour ce peuple du Seigneur qui est captif dans ce lieu. Captif pour qu'il sorte de là. S'il entend cette voix. Frères et sœurs, j'ai le devoir de vous en parler. J'ai le devoir de vous relater ce que j'ai eu comme révélation de la part de Dieu. Lorsque j'ai lu ça, j'ai eu le cœur bondi. Lorsque j'ai médité dessus, j'ai eu mon cœur vibrer. Et quand j'écrivais avec une certaine rapidité parce que ça coulait. Parce que quoi? C'est des choses que les hommes ne comprennent pas. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11, est une continuité, est une suite d'événements, est un autre processus, est un autre départ. Rappelez-vous que ce n'est pas Moïse qui a mené le peuple à la terre promise. Il s'est arrêté quelque part. Mais c'est Josué qui l'a fait. Et dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, verset 8, on nous dit que Branham s'arrête quelque part. Et un apôtre qui doit prendre la suite. C'était un apôtre. Ce n'était pas un prophète. Ce n'était pas un Kakou Philippe. Ce n'était pas un docteur. Ce n'était pas un évangéliste. Ce n'était pas un pasteur. Mais c'est un apôtre qu'on a dit prend le rouleau. Un apôtre du Seigneur. Et Jean était l'apôtre du Seigneur. Lorsque Jésus arrive, il choisit les apôtres. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, je ne peux que vous parler de ce ministère d'Ésaïe 60 et de cet homme appelé Emmanuel Bienvenu dans Vono, celui qui a reçu la commission. Je sais que d'autres diront qu'ils ont reçu la commission, qu'ils ont rencontré l'ange de l'Éternel, qu'ils ont eu mandat et titus de prêcher ce message, de nouveau. Mais personne ne peut rencontrer l'ange de l'Éternel et venir répéter simplement, alors que l'ordre est donné de prophétiser de nouveau, de méditer. Alors frères et sœurs, c'était votre frère et humble serviteur Roland Bounanga qui voulait vous parler de ce passage biblique qui échappe certainement à beaucoup des hommes de Dieu. Et j'espère que à travers ces explications, vous comprendrez que l'heure est maintenant aux auxiliaires de William Marion Branham et non à s'accrocher à William Marion Branham et de ne pas croire à toute personne disant auxiliaire, mais à celui-là qui a reçu l'expérience du Seigneur, qui a reçu l'ange du Seigneur, qui a rencontré l'ange du Seigneur. Et donc prenez garde, soyez prudents. Soyez prudents. Sachez que le diable n'est pas dans la déno, Satan est dans le message. Quand on dit qu'il est dans le message, ça ne veut pas dire que le message aujourd'hui est diabolisé, mais c'est vous dire qu'il est dans le camp, comme il était dans le jardin d'Éden, avec Caïn et Abel, comme il était avec Jésus, la représentation de Judas. Il est aujourd'hui avec nous, toujours dans ce même boucle. Et comprendre que Satan aujourd'hui, c'est celui qui prêche la parole. C'est celui qui manipule la parole.
Faites garde, soyez rusés. Interrogez vos leaders, dites-leur s'ils ont eu la commission de vous prêcher ce message. Que Dieu vous bénisse. Il me fait du bien, il me fait du bien. Chaque instant, il console mon cœur.